Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La maladie chronique est souvent une épreuve qui nous pousse à nous interroger sur le sens de la souffrance et de la vie. Elle nous confronte à notre vulnérabilité et nous rappelle que notre existence est fragile. Dans ces moments difficiles, nous pouvons ressentir un mélange d'angoisse, de frustration et parfois même de désespoir. Cependant, la foi peut devenir une lumière dans l'obscurité. Jésus nous invite à nous approcher de lui dans notre fatigue, comme le dit Saint Matthieu dans son chapitre 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette promesse nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Les pères de l'Église, comme Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, ont beaucoup réfléchi sur la souffrance. Saint Augustin a affirmé que la souffrance pouvait être une école de l'amour, nous enseignant à nous tourner vers Dieu et à développer une compassion pour les autres. Il disait que la douleur peut nous aider à réaliser notre dépendance à Dieu, nous poussant à la prière et à la méditation. Saint Thomas d'Aquin, quant à lui, parlait de la souffrance comme d'un moyen de purification, un chemin vers une plus grande sainteté. Parfois, la maladie peut nous inciter à réévaluer nos priorités, à nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie, c'est-à-dire notre relation avec Dieu et notre amour pour les autres. En traversant cette épreuve, nous sommes également appelés à nous entourer du soutien spirituel. La communauté de foi peut jouer alors un rôle crucial, offrant des encouragements, des prières et un espace pour partager nos luttes. Dans ces moments de douleur, il est essentiel de se rappeler que Dieu est présent, même lorsque nous ne le ressentons pas. Il est notre refuge et notre force, comme le dit le psaume 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force et un secours toujours présent dans la détresse. Alors frères et sœurs, confiants en cela, au Dieu qui nous aime, au plus fort de nos épreuves, prions encore, intercédons. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec humilité et confiance, portant dans mon cœur toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Je te confie leurs luttes, leurs douleurs et leurs inquiétudes. Dans Isaïe 41, 10, tu nous rassures en disant « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Que cette promesse, Seigneur, résonne dans le cœur de ceux qui souffrent, leur apportant réconfort et espoir. Dans le cœur de ceux qui souffrent et qui m'écoutent en cet instant présent, que tu leur donnes ce réconfort, cette santé, cette guérison. Je te demande, Seigneur, d'accorder la guérison à ceux qui en ont besoin, selon ta volonté. Dans Saint Jacques 5, 14, 15, il est écrit « Y a-t-il parmi vous des malades? Qu'ils fassent appeler les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient sur eux en les oignant d'huile au nom du Seigneur. » Je te prie de susciter des personnes de foi autour d'eux, prêtes à prier et à les soutenir. Que chaque prière soit une source de force, de guérison et de paix, Seigneur. Seigneur, aide-les à développer un cœur de prière, que même dans leurs moments de douleur, ils puissent s'approcher de toi, cherchant ta présence réconfortante. Que leur foi soit renouvelée, leur permettant de voir au-delà de leur souffrance et de trouver en toi un véritable refuge. Comme le dit Saint Jean Chrysostome, la prière est un remède pour l'âme. Que chaque moment de prière soit une opportunité de rencontre avec toi, Seigneur. Un moment, un moyen de ressentir ta grâce. Je te demande également de donner aux médecins, aux infirmiers, à tous ceux qui les entourent, la sagesse et la compassion nécessaires pour les accompagner. Que chaque traitement soit un moyen de ta guérison et que leur travail soit guidé par ton amour. Dans leur souffrance, qu'ils puissent sentir ta main protectrice sur eux. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité et ta bonté infinie. Je te remets entre les mains toutes ces prières, sachant que tu es un Dieu qui entend et qui répond. Que les cœurs blessés trouvent la paix en toi et que leur témoignage soit une lumière pour ceux qui les entourent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.